Donc pour réaliser ce masque, rien de plus simple. Il vous suffit de prendre de l'huile d'olive. Donc moi c'est de l'huile d'olive extra vierge. Si elle est bio c'est mieux, j'en avais pas de bio sous la main pour l'instant. Mais on va faire avec. D'un masque ou d'un soin pour cheveux secs, défrisés. Bon moi c'est un pour cheveux défrisés ou décolorés. Enfin c'est pour des cheveux sensibilisés en fait tout simplement. Donc comme je suis décolorée, j'ai les cheveux très sensibilisés. Et celui-là est très très nourrissant. Donc préférez un soin avec des huiles. Voilà, les huiles ça veut dire que logiquement, après c'est pas tout à fait sûr, il n'y a pas de silicone logiquement dedans. Donc voilà, moi c'est un de mes soins préférés. Donc voilà, après vous utilisez le soin que vous voulez. Voilà, et dedans je vais rajouter juste quelques gouttes d'huile d'huile capillaire tout simplement, parce que celui-ci il y a des filtres UV dedans, donc c'est juste au cas où si je sors dehors pour éviter de m'abîmer les cheveux avec les UV, surtout qu'il y a pas mal de soleil en ce moment. En même temps c'est un masque spécial été, donc voilà, après on peut le faire tout le temps, je veux dire toute l'année, mais moi c'est vrai que c'est un masque que je privilégie l'été. Donc c'est pareil, celui-là c'est pour les cheveux colorés, donc je sais pas si vous allez bien voir à la caméra. Enfin bon bref, donc dans notre... Bon vous allez avoir besoin d'un petit bol. Moi c'est un vieux bol que j'utilise juste pour les cosmétiques en fait, et d'une cuillère à soupe. Donc dans notre bol, on va mettre une cuillère à soupe d'huile d'olive, ou deux, donc ça c'est selon l'épaisseur des cheveux. Donc moi je vais en mettre une bonne, voire une et demie. Voilà, après vous faites aussi un peu comme vous voulez. Hop, je referme. Ensuite on va se mettre une dose de soin. Donc soit vous prenez avec les doigts, soit vous prenez hop, avec votre cuillère. S'il y a un peu d'huile d'olive dans votre soin, après je suis pas sûre que ce soit très grave. Donc voilà, moi je vais en mettre une belle cuillère à soupe là. Hop. Oh, ce soin là ils sont tellement bons. Et ensuite je vais juste rajouter quelques gouttes d'huile Elseve. Donc voilà, 1, 2, 3. Voilà, j'en mets 3 sprays et ça suffira. Donc on mélange bien. On va obtenir tout simplement un soin un peu plus liquide. Voilà, ça va être très très nourrissant. J'arrête de touiller parce que sinon vous n'allez sûrement pas m'entendre correctement. Donc ça va être très très nourrissant pour vos cheveux. Et bon, par contre vous allez avoir un aspect gras dégueu, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà, donc je vais finir de touiller et après je vais vous retrouver pour l'application. Donc rien de bien méchant, vous appliquez sur tous vos cheveux, en particulier sur les pointes. On commence par les pointes et on remonte. Mais bon, je vous expliquerai comment je l'applique juste après. Donc voilà, là ça va nous faire une pâte un peu plus liquide que le soin habituel. Donc alors comme c'est un masque spécial été, vous pouvez aussi rajouter une cuillère ou deux de miel, pardon, pour donner du reflet, de la brillance, des reflets et de la brillance en fait. Cependant, une petite précision, le miel éclaircit les cheveux. Donc si vous voulez par exemple vous donner un effet un peu tie and dye, donc ombré, vous pouvez juste l'appliquer sur vos pointes, le laisser poser, mais il va falloir le laisser poser quand même assez longtemps. Voilà, donc si vous ajoutez du miel, ça va vous éclaircir un peu les cheveux. Si vous laissez comme ça ne va faire que les nourrir. Donc le miel nourrit, éclaircit et donne de la brillance. Voilà, donc moi j'ai pas besoin spécialement de brillance ni d'éclaircir mes cheveux, sachant que je suis déjà très blonde. Donc voilà, je vais le laisser juste comme ça et je vais l'appliquer donc sur mes cheveux tel quel. Donc si vous en avez pas assez pour votre longueur ou votre épaisseur de cheveux, vous faites le double. Voilà, vous doublez les doses, ni plus ni moins quoi. Voilà, donc voilà, on se retrouve juste après pour l'application. Donc pour l'application, rien de plus simple, on va commencer par la pointe des cheveux. Donc moi j'ai pas beaucoup de cheveux, donc j'ai pas besoin de faire de séparation. Si vous avez plus de cheveux, vous faites 2-3 séparations comme vous voulez. Donc on va bien appliquer, insister sur la pointe et puis on va légèrement monter sur les racines pour bien hydrater tout. Voilà, donc pour bien renforcer le cheveu et pour bien, pour bien le nourrir de la racine jusqu'aux pointes, sachant que c'est un masque qu'on fait avant le shampoing. Donc je vais essayer d'aller très très vite parce que j'ai presque plus de batterie. Donc voilà, on n'a plus besoin de la petite cuillère.
Donc on prend avec les doigts, hein, comme on prendrait un masque. Et on n'hésite pas à appliquer généreusement. Donc vous allez voir que c'est très facile à appliquer du fait qu'il y ait de l'huile d'olive dedans. Donc ça, comment dire, si j'en mets sur mes vêtements, ça va peut-être pas être terrible. Donc ça, en fait, ça, comment dire, l'huile d'olive, elle permet une application beaucoup plus facile que s'il y avait que du masque. Et l'huile d'olive est aussi très nourrissante, mais elle a du mal à pénétrer le cheveu. C'est pour ça qu'on la mélange au masque, ça aide en fait à ce qu'elle pénètre le cheveu. Donc vous voyez, j'y vais pas de main morte, hein. On y va gaiement, hein. On en applique bien, il faut bien que tous les cheveux soient imbibés de produit. Hop. Donc alors je perds un peu mes cheveux. En ce moment, c'est pas terrible. Souvent l'été, je perds un peu mes cheveux. Donc voilà, on en applique bien généreusement, hein. On y va. C'est très agréable à utiliser, c'est très doux. Hop, là je remonte donc sur mes racines. Donc on va vraiment avoir un effet dégueu, hein. Je vous le dis tout de suite, un effet gras. En même temps, il y a du masque et de l'huile d'olive, donc c'est tout à fait normal. Hop, voilà, là je vais prendre le reste du masque. Hop, et je vais l'appliquer un peu partout. Donc là j'en ai fait une bonne dose, hein, donc il y en aurait presque eu assez si j'avais eu les cheveux plus longs. Mais au moins les cheveux sont bien imbibés de produit. Donc je vous conseille, hop, prendre une petite serviette pour m'essuyer les mains. Je vous conseille donc d'appliquer ce masque et de le laisser poser 1 à 2 heures, voire plus. Si vous pouvez plus, vous le laissez poser plus. Moi là je sais que je vais faire de la peinture juste après et que je vais prendre ma douche vers 6h30. Donc là il est tout juste 4h, donc il restera posé 2h30, 3h quoi. Donc ça sera juste bien. C'est nickel. Minimum 1 heure, maximum, bon, même si vous le laissez poser toute la nuit, ça ira très bien. Voilà, moi je sais que je le laisse poser 2 à 3 heures, voilà, en gros. Donc voilà, je vous conseille donc de bien tirer vos cheveux, enfin sans non plus trop tirer parce que sinon vous allez vous les arracher, mais de les attacher pour pas que ça vous gêne parce que c'est vraiment collant quoi. Vous voyez là j'ai les cheveux poisseux quoi, hein. Mais cet effet un peu collant, il va partir un petit peu au fur et à mesure que le produit va rentrer dans vos cheveux. Voilà. Et vous allez voir que ça va vraiment bien nourrir. Si vous rajoutez du miel, faites attention au temps de pause. Évitez de laisser poser trop longtemps. Parce que sinon, vous allez avoir une décoloration assez importante du cheveu. J'ai jamais vraiment testé avec le miel. J'étais censée tester sur Lucie, donc sur ma petite soeur que vous avez vue dans la vidéo précédente. Mais on n'a absolument pas eu le temps pendant les vacances de lui faire un masque. Donc on ne l'a pas fait tout simplement. Elle devait être effectivement dans d'autres vidéos. Donc avec ma grande soeur aussi qui est venue aussi une semaine en vacances. On devait se faire le tag pile ou face toutes les trois. Et pareil avec les deux petits et tout ça, on n'a absolument pas eu le temps de faire d'autres vidéos. Donc peut-être qu'un de ces quatre, vous les reverrez dans d'autres vidéos. Mais pour l'instant, c'est pas vraiment au programme. Donc voilà pour ce masque. Alors vous allez avoir les mains toutes douces aussi après avec l'huile d'olive, c'est sympathique. Donc pour le masque, c'était à peu près tout. Donc une fois que vous avez laissé le temps de pause, vous rincez bien, vraiment bien. Vous faites vos 2 shampoings habituels. Donc voilà, vous faites vos premiers shampoings, votre deuxième shampoing. Vous appliquez votre soin habituel et c'est parti. Voilà, ce masque-là, vous pouvez le faire une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, une fois à chaque shampoing si vous faites 2 shampoings par semaine et que vous avez vraiment les cheveux très secs. C'est un soin que vous pouvez faire dès que votre cheveu en a besoin en fait, tout simplement. Donc ça va être très nourrissant quand même. Donc attention si vous avez les cheveux gras, de pas trop en appliquer au niveau de la racine. Voilà, tout simplement un petit conseil. Vous pouvez en appliquer un peu, sachant qu'on fait un shampoing après, logiquement ça ne devrait pas trop les graisser non plus.
Voilà, donc c'était absolument tout pour ce soin. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et qu'elle vous aidera à entretenir votre cheveux pour la fin de cet été. Je sais que je m'y prends un petit peu tard pour les vidéos spéciales, spéciales été, mais bon bah voilà, j'ai pas vraiment le temps, j'ai eu du monde pendant les vacances. Je pourrais en faire que cette semaine, donc c'est-à-dire là jusque demain et après-demain en fait, tout simplement parce qu'après j'ai encore d'autres personnes qui arrivent, à savoir ma belle-maman qui reste une semaine, 10 jours, et ensuite j'ai des amis qui viennent, donc j'en aurais eu en fait du monde pendant toutes les vacances, et donc je n'aurai sûrement pas le temps de faire d'autres vidéos, à part peut-être avec mes amis, sachant qu'il y aura Johanna. Je sais pas si vous l'avez déjà vu dans une de mes vidéos, je pense pas, non, je l'ai jamais encore fait passer sur ma vidéo, donc on se fera peut-être le tag puis nous fasse toutes les deux si elle est motivée. Mais ce tag là je vous promets que je le ferai parce que vraiment, vraiment voilà. Donc je vous le dis, je commence une série spéciale été. Donc il y a déjà cette vidéo, donc le soin, le masque spécial été pour les cheveux. Et il y aura pour l'instant c'est sûr 3 autres vidéos, à savoir comment ne pas cramer au soleil. Donc j'ai des bons conseils sachant que j'ai la peau relativement blanche. Et que là, je ne sais pas si ça se voit vraiment à la caméra, mais je suis légèrement bronzée. Je fais très attention à ma peau, donc je ne m'expose pas très longtemps au soleil, surtout qu'ici les UV sont assez importants. Il y aura donc la vidéo pour ne pas cramer et pour bronzer évidemment. Une vidéo sur comment prendre soin de sa peau en été. Donc hormis les soins solaires, donc comment prendre soin de sa peau en été, parce qu'on a souvent la peau qui change en été et on est un peu perdu. Donc voilà, il y a à peu près 10-12 conseils par vidéo. Et donc la troisième vidéo, enfin quatrième techniquement, qui sera absolument sûre, ce sera comment ne pas bousiller ses cheveux en été. Donc à savoir, je vous remettrai le lien de cette vidéo dans la vidéo de comment ne pas abîmer ses cheveux en été. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et je vous fais d'énormes bisous. Bye bye!